Bienvenue à une autre émission d'un bout de route. On va marcher un peu ensemble aujourd'hui. J'ai comme invité avec moi Louis Robitaille. Louis est un ingénieur et il aide beaucoup avec ces émissions-là. Même ces émissions-là, on ne pourra pas les avoir sans que Louis sera là pour nous aider. Louis est musicien, poète, homme à tout faire. Je pense que même il fait du bon café. Donc, bienvenue Louis. Je suis content de t'avoir avec nous. Bonjour. Et j'ai lu un article dernièrement, Louis, puis qui m'a frappé. Puis c'est juste comme qu'est-ce qui est en train d'arriver un peu partout dans le monde. Comme aujourd'hui, ça va peut-être un peu controversé parce que un des mythes de la christianisme, c'est qu'on impose. Puis on a imposé durant des siècles, et peut-être dans certains coins c'était vrai, comme nos croyances, on les a imposées sur des gens. Mais je sens qu'aujourd'hui, c'est l'opposé qui est en train d'arriver. Et dans cet article-là, on voit que ici, il parle d'une vieille dame qui est justement en train de marcher avec une croix qui a été attaquée par comment qu'elle dit, c'était toute une foule de personnes, des personnes pro-gay, qui étaient gays, qui l'ont attaqué, qui ont jeté la croix à terre, qui ont... mais le média n'a pas de l'air d'avoir souligné ça trop. Qu'est-ce qui est arrivé? Ici, on voit aussi dans le même article qu'en Inde, il y a des personnes qui sont violées, tuées à cause qu'ils sont devenus chrétiens. Il y a un appel pour le meurtre des chrétiens dans l'État de Karnataka. L'assassinat d'un vicaire. C'est comme un peu partout, on entend les médias parler contre. En tout cas, si jamais je mentionnerais comme dans mes discours, si je ciblerais un groupe, que ce soit un groupe ethnique, un groupe religieux ou une certaine pratique sociale, je serais considéré comme même, il y a du monde qui peut m'emmener en cours. Mais ça a l'air d'être comme, ici, c'est ouvert, open season sur des chrétiens, un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est vrai. Je pense que, dans le fond, en Occident, je dirais que c'est un phénomène de société. Ça date pas d'il y a 3 ans ou 5 ans. Ça fait des décennies que c'est comme ça. À titre d'exemple, je dirais, dans des films que vous avez écoutés dans les 15-20 dernières années, est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu quelqu'un qui avait des convictions religieuses ou un chrétien qui avait un beau rôle? Ouais. En général, quand on le présente, ça va être une espèce de... En tout cas, pas sympathique, voire un méchant, un hypocrite, un désaxé. Tu sais, c'est jamais positif. C'est pas un modèle. C'est souvent celui, le meurtrier, le meurtre qui crée les meurtres en série. Il est vraiment fou. C'est ça. Si on parle, un autre exemple, si tu parles aux gens, par exemple, des communautés religieuses catholiques, là, on n'est pas catholique, mais en tout cas, on peut toujours en parler. On dirait que la société a comme posé un verdict. Okay? Les gens qui ont été dans des communautés religieuses sont tous devenus des espèces de pervers sexuels qui s'attaquaient aux enfants. Ouais. Parce qu'il était obligé d'être célibataire, etc. Bon, écoute, c'est pas moi qui va débattre là, les mérites du célibat. Là. Je veux dire, la question n'est pas là, mais on a été élevé au Québec. Moi, j'ai eu affaire à des communautés religieuses pendant des années. J'ai été pensionnaire. Bon. Puis c'est bien dommage, mais je veux dire, ces gens-là avaient peut-être des façons de faire avec lesquelles j'étais plus ou moins d'accord, mais on se faisait pas violer en série, là, puis on se faisait pas abuser, puis battre, puis etc., etc. Puis j'ai rencontré des gens là-dedans qui avaient des valeurs, puis qui essayaient de les transmettre. Je trouve qu'on a... En fait, c'est ça, c'est... Quand tu prends la réputation de quelqu'un puis tu la salis intentionnellement, tu déformes les faits pour en faire quelqu'un qui paraît méchant aux yeux des autres, il y a un mot pour ça. OK?
puis c'est condamnable. Ça s'appelle la diffamation. OK? Autrement dit, si tu prends Jean Charest, puis tu te mets à raconter un paquet d'affaires à propos de lui, puis tu tords la vérité, puis tu essaies tout le temps de le faire mal paraître, jusqu'au point où les gens le détestent, on appelle ça de la diffamation. C'est ça. Ben, si tu prends, par exemple, je sais pas moi, un dirigeant du mouvement Gay Pride au Québec, ou un écologiste comme Stephen Guilbeault, ou en tout cas des gens connus, en tout cas, puis ou Pauline Marois, puis tu les prends, puis tu t'acharnes sur eux autres, tu essaies de les faire mal paraître, tu vas te retrouver en procès pour diffamation. C'est ça qui est arrivé à Sarkozy dernièrement. Il les a amenés du monde à cause de la fameuse poupée qu'ils ont faite. Il les a amenés en cours. Bon, c'est ça. Mais tu vois, mais quand cette personne-là est un chrétien, ou s'affiche pas nécessairement comme un chrétien dans son travail, mais on apprend qu'il a des convictions chrétiennes, OK? Là, c'est open season. Puis je pense un des meilleurs exemples de ça, c'est Bush, puis il y en a eu un bon d'ailleurs, Sarah Palin, la candidate à la vice-présidente à l'Halloween, il l'avait pendue en effigie dans un quartier, un quartier gay en Californie, là. Et puis, écoute, là, c'était méchant, là. Tu sais, c'était un appel à la haine, OK? Mais puis ça, il n'y avait aucun problème. Les médias se sont dit, est-ce que c'est un petit peu passé la ligne? Mais si ça avait été Obama, qui avait été pendu en effigie à l'Halloween, regarde, là, ça n'aurait pas passé. D'ailleurs, ça ne devrait pas passer. Je suis tout à fait d'accord. OK, là, c'est pas question de répliquer de la même façon. Mais voyons donc, tu sais, ça avait pas. Mais parce que Sarah Palin, c'est quelqu'un qui est pro-vie, qui s'affiche comme une chrétienne, qui s'affiche comme etc., open season, il n'y a aucun problème. Tu peux le démontrer. Mais c'est une bonne mère de famille, elle s'occupe de ses enfants. Elle n'a pas avorté un enfant qui était handicapé, déficient mental. Elle est dangereuse. Ben, en fait, oui, elle est dangereuse. C'est peut-être ça la raison. C'est qu'on n'ose jamais dire, il n'y a pas un organisme qui va arriver sur la place publique ou un média ou un journaliste qui va dire, moi, je suis contre le christianisme et je vais m'acharner à le détruire de toutes les façons. Personne qui va dire ça. Pourquoi? Parce que, tu sais, free speech, on est dans des sociétés démocratiques, alors tu peux pas faire ça ouvertement. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose de croche, tu le rapportes. Puis quand il y a quelque chose de croche qui se fait de l'autre bord, dans ceux qui sont antichrétiens, t'en parles pas, ou tu gardes ça en dessous. Fait que c'est comme celui qui a tort, c'est toujours le même. Tu sais, c'est rendu au point où tu dis à quelqu'un que tu es un chrétien, ben là, tu es responsable de l'Inquisition, tu es responsable de toutes les guerres dans le monde, tu es un croche, tu es sûrement un perverti sexuel. Oublie pas les croisades. N'oublie pas les croisades. C'est vrai, les croisades, OK, c'est de notre faute. Puis on tu sais, on est une bande de tarés, puis de pervertis sexuels qui s'ignorent, puis de tout ça. Puis regarde, à un moment donné, là, c'est comme... Puis de l'autre bord, puis je trouve ça tellement drôle. Les gens accusent le christianisme, comme tu dis, d'avoir imposé un paquet de règles dans les sociétés. Mais regarde comment l'écologisme est imposé aujourd'hui. Je veux dire, sors-les pas ton bac de recyclage, là. OK, là, une couple de semaines, manque ça, là, tu sais, tu t'envoies jamais ton bac de recyclage au chemin. Dans le voisinage, on va sourciller. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. T'as pas de conscience écologique. Puis écoute, on pourra en parler du bac de recyclage. Hein? Quand ils disent qu'il y a 40 ou 50 des déchets qui sont valorisés, ça veut dire quoi qui sont valorisés? Ça veut dire qu'ils sont envoyés à quelqu'un qui va faire le tri. Puis, en tout cas, ça a l'air que les pourcentages de réutilisation dans ce qu'on met dans un bac sont pas mal plus bas que ce qu'on voudrait nous faire croire. Mais bref, l'essentiel, je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut avoir des mesures écologiques, mais la question, c'est là, quand c'est le temps de l'écologie, par exemple, c'est correct d'imposer, c'est correct de prêcher. Dans les écoles, il y a pas qu'un de monde qui vont parler aux jeunes de développer leur conscience écologique, puis on en met épaisse à beurre et de beurre. Il y a des choses qui sont justifiées à mes yeux, en tout cas, ou qui sont objectives, bon, mais c'est devenu pratiquement religieux. Il y a d'autres aspects comme ça, en tout cas en société, où c'est devenu la règle, c'est devenu une religion. Puis ça, les gens acceptent ça. On impose ça. Tu sais. Politically correct. C'est comme, il faut qu'on parle de ça. J'aurais juste un autre exemple tu sais, qui m'est venu. À un moment donné, pendant que les prix de l'essence augmentaient beaucoup, puis ça parlait pas mal de Kyoto, c'est il y a 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Puis le Canada, en tout cas Stephen Harper, qui commençait à reculer là-dessus. Puis, en tout cas, il y avait des discours indignés de la part des intellos québécois, là.
entre autres à Radio-Canada. Puis je me souviens d'un matin où un gars était tout fier de dire que lui était venu à son entrevue en bicyclette, OK? Puis qu'il avait Puis dans le trafic, imagine-toi donc, le gars se promène à Montréal en bicycle dans le trafic. S'il se fait frapper, évidemment, c'est la faute de tout le monde, tu sais, c'est la faute de Pierre-Jean Jacques. Mais écoute, c'est pas évident de se promener sur la rue Sainte-Catherine en bicyclette, là. Je veux dire, j'appelle ça risquer sa vie, là, pour être honnête, mais en tout cas, non, mais lui, écoute, il a le droit, puis c'est lui qui a raison. Bon, puis finalement, il se retrouve dans le trafic en arrière d'un gros 4x4. OK, là, qui devait coûter 80 000 $, là, quelque chose du genre, là, une grosse affaire, OK? Mais le gars se promenait avec des gros stickers roses ou je sais pas trop quoi, là, pour écrire dessus, je suis je sais pas, une espèce de fourret, en tout cas, bref. Fait que le gars, il se donnait l'autorité en bicyclette d'aller coller des gros stickers qui vont peut-être arracher la peinture quand le gars va vouloir l'enlever, là, OK, sur un pick-up ou un 4x4 de 80 000 $, parce que lui est convaincu que l'autre est un salaud qui n'a pas droit de se promener avec ça, puis c'est ça. Mais regarde, là, tu dépasses la société civile, tu dépasses la société de droit, tu te donnes le droit de lutter contre les gens qui n'ont pas la même opinion que toi et de leur faire du tort. Et c'est pas un débat. C'est pas une discussion. Tu es juste collé. Puis toi, dernièrement, as-tu entendu des chrétiens qui se promènent en bicycle puis vont mettre des gros stickers, repentez-vous. C'est ça. Rejoins notre église, t'es obligé de croire comme nous. Exactement. Ou, mais écoute, c'est ça. Quand la pression est de l'autre côté, il n'y a aucun problème. Mais quand un chrétien, lui, de l'autre bord, il arrive puis il essaye de juste défendre ses convictions. Ah, lui, il fait preuve de cruauté morale, puis de négation des droits fondamentaux, puis de ci, puis de ça, puis blablabla. Puis écoute, en tout cas, excuse, là, j'étais parti. Non, c'est ça le bon. Mais qu'est-ce qui est en arrière de ça? C'est comme, pour nous, étant chrétiens, on a des croyances, j'ai une certitude qu'il y a quelque chose en arrière de ça. Pourquoi est-ce que le monde s'acharne à haïr? Pourquoi on est si dangereux, Louis? Parce qu'on a une solution. Ça me fait penser. Ouais, excuse. Non, vas-y. Une des choses que je pense, puis la réponse pour moi, c'est dans le temps de l'Ancien Testament, on trouve que les Juifs souvent étaient conquis par d'autres pays. Puis une des pratiques qui était dans d'autres pays, c'est que quand un pays envahissait un autre pays, leur dieu était plus fort que les dieux locaux. Donc, en rentrant, tout le monde dans le nouveau pays conquis prenait les dieux du conquête, celui qui faisait la conquête. Donc, eux autres, ils n'avaient pas une croyance absolue. Ils ont juste dit, on va changer ça, ça a l'air à marcher ton affaire. Mais avec les Juifs, eux autres savaient la vérité. C'est que Dieu est là. Que tu nous as conquis ou non, Dieu est là. Et souvent, ça portait qu'ils étaient brûlés. Une des choses que les Séleucides ont dit, brûle les prêtres et brûle le livre avec. Les sacrificateurs et brûle le livre avec. C'était la base de la vérité qui était la Bible. Nous, quand on arrive vers quelqu'un, on n'est plus, c'est pas relatif notre affaire. Nous avons des absolus et une base de vérité avec laquelle on construit notre vie. Puis justement, cette base-là est peut-être moins manipulable que dans d'autres religions. Puis là, je vais probablement heurter les catholiques. Là, au Québec, heurter. En tout cas, bref, c'est la majorité. Alors, mais bref, faudrait bien me comprendre là-dessus. Là, je ne veux pas partir en guerre contre le catholicisme, mais les évangéliques sont entêtés, puis je pense qu'ils ont raison, à s'appuyer toujours sur l'Évangile, sur la parole écrite. Alors, quand on leur dit, voyons donc, ce message-là a changé au cours des siècles, eux autres, ils croient, non, on a toutes les raisons de croire que ce message-là est celui que Jésus a livré, que les apôtres ont livré, etc., etc. Puis quand on le regarde, on le lit, on s'appuie là-dessus. Quand il y a un débat entre des évangéliques, ça va être sur la base de la parole. Ça ne sera pas sur la base des doctrines de Charles Finney ou de je sais pas qui ou de théologiens quelconques, récents ou peu importe. Ça va être qu'est-ce que la parole dit. Puis si vraiment on n'est pas sûr de quelque chose, on va remonter dans le grec, on va remonter dans l'hébreu, OK, puis on va dire qu'est-ce qui était écrit. OK.
Fait que ça fait que c'est difficile de faire bouger des concepts, là. OK? Parce que ce texte-là, justement, il demeure le même. Le point de départ, c'est Dieu a parlé dans sa parole, c'est la parole de Dieu, puis on doit chercher à comprendre ce qui est là-dedans. On peut admettre qu'on peut mal interpréter un passage ou essayer de le crocher. Tu sais, il n'y a pas un chrétien qui n'a pas, dans sa vie, essayé de crocher un passage parce qu'il voulait aller dans l'autre direction. Ça, c'est correct. Mais ça pose un problème. Versus d'autres religieux. Puis justement, dans le catholicisme, l'influence de la tradition, puis les dogmes de l'Église, toutes ces affaires-là, c'est des affaires qui ont été rajoutées. Fait que ça, c'est sûr que ça a évalué au cours des ans. Tu sais, c'est comme par exemple, on reproche aux chrétiens de prêcher que la Terre est plate. C'est pas écrit dans la Bible que la Terre est plate. Même s'il y a un endroit où on en parle, on dit que la Terre est ronde. C'est ça. OK, puis écoute, ça date. Ça date d'un sacré bout de temps. Bon. Mais l'Église catholique ou certaines églises ont prétendu à un moment donné, certaines doctrines, puis là, finalement, la science a démontré que la Terre était ronde. Alors, donc, là, les gens disent, vous voyez, votre croyance n'a pas de bon sens. Mais c'est ça, l'affaire, c'est que tu ne me parles pas de ma croyance. Tu me parles d'un paquet de choses qui ont été rajoutées et qui ne sont pas la base du christianisme. Fait que quand on arrive et qu'on dit que quelque chose qui a été écrit il y a 2000 ans est encore valable aujourd'hui et peut m'aider à construire ma vie, puis là, je voudrais juste ajouter une affaire. À un moment donné, j'ai déjà dit que j'ai passé un bon bout de ma jeunesse là, athée, là, adolescence et jeunesse athée, là, en rébellion, etc. Puis j'étais parti exactement dans le sens contraire, à essayer de bâtir ma vie selon les principes qui étaient populaires à l'époque, etc., qui sont encore populaires aujourd'hui. Et je me suis retrouvé dans un paquet de problèmes. Fait que là, quand à un moment donné, j'ai commencé à dire que je voulais réorienter ma vie sur la base de la parole de Dieu, que je devenais chrétien, puis que je voulais la baser sur l'Évangile, tout le monde m'a dit, regarde, tu vas tout scraper ta vie. Bon, c'est 35 ans plus tard, regarde, c'est ça qui m'a sorti de tous les problèmes que j'avais. OK? Alors, ça veut dire que c'est pas la doctrine d'une Église qui m'a sorti, c'est ce que la parole dit. OK? Ça veut dire que quelque chose qui a été écrit il y a 2000 ans a sorti quelqu'un de ses problèmes en 1970 puis en 1980. OK? Puis ça a marché, puis ça tient encore en 2008. Quand j'ai un problème à régler, je commence par voir ce que la parole de Dieu m'enseigne et ça marche encore. Donc, qu'est-ce que tu penses, Louis? Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur suggères? Si ça a marché pour toi? Vas-y par toi-même. Je veux dire, fais un pas, OK, là? Arrête de débattre de la question théoriquement. Va t'acheter une Bible, ouvre-la, lis-la. OK? Puis lis-la, c'est tout. Tu vas voir. C'est ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train d'arriver. Nous autres, comme on croit qu'il y a un esprit, Dieu est là. Il est là. Il y a aussi un esprit de mal. Il y a quelque chose dans tout ça qui est en train de lutter pour toi, cher auditeur. Toi qui écoutes. Et c'est pour ton âme. C'est pour que toi, tu ne trouves pas la vérité. Mais on t'invite aujourd'hui à te dépasser. Et comme Louis dit, trouve-toi une Bible, rouvre-la, lis. Et surtout, demande à Dieu. Je te garantis, il va répondre. Passe une bonne journée, puis écrivez-nous. Si vous avez des opinions, on va les entendre. Passe une bonne journée. Pour joindre le pasteur Donald Walsh, écrivez à dwalsh4458@gmail.com. Tous les dimanches soirs à 19h, rejoignez la soirée Partage et prière de la communauté Jubilé. Venez poser vos questions sur la vie, sur la Bible ou sur Dieu dans une ambiance conviviale. Visitez la page Facebook de Communauté Jubilé pour en savoir plus. Tous sont les bienvenus.